Chaque 1er décembre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Occasion de nos États et aux organismes de mener des actions de lutte contre le VIH-Sida. Au Gabon et à Port-Gentil en particulier, la prise de conscience de l'existence du virus est de mise. Ainsi, à chaque campagne de sensibilisation et de dépistage, les populations se mobilisent pour connaître leur état sérologique. Le fait de venir faire un dépistage montre que la personne se sent concernée, a été sensibilisée à l'importance de faire ce dépistage. Donc vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le pré-counseling. Donc c'est toutes les informations qu'on va donner en amont du test. Donc avant de faire le test, on informe la personne sur ce qui se passerait en cas de résultat positif. Ce qu'il se passerait en cas de résultat négatif, c'est continuer à faire attention, se protéger, éviter les facteurs de risque d'attraper le sida. Mais surtout, si c'est positif, il faudra aller faire une confirmation au centre de traitement ambulatoire pour valider ce résultat et bien sûr prendre un traitement le plus rapidement possible, puisqu'on sait que grâce au dépistage rapide et au traitement le plus rapidement pris, eh bien, on ne meurt plus du sida. Ça, il faut que tout le monde le sache, il faut le crier haut et fort. Si on se fait dépister le plus rapidement possible, après un comportement à risque, si on se fait traiter le plus rapidement possible, on ne meurt plus du sida. C'est une maladie chronique comme une autre, comme si vous aviez le diabète, la tension. Vous prenez des médicaments tous les jours, d'accord, mais vous pouvez très bien vivre avec une bonne qualité de vie et mourir d'un accident, d'un infarctus à 70 ans. Jusqu'à ce jour, les chercheurs n'ont pas encore trouvé des remèdes à ce mal. Cependant, il est indispensable pour chaque personne de connaître les voies de contamination. Sensibilisation, santé, sexualité. Eh bien, vous retenez 3 S. Le sexe, le sang et le sein. Le sexe, si j'ai des rapports sexuels non protégés avec quelqu'un dont je ne connais pas le statut, même s'il paraît bien portant, on les connaît. Le sang, si vous vous coupez. Imaginons, moi je suis gynécologue, j'opère une dame d'une césarienne, je me coupe pendant l'intervention, ou 2 drogués, on est tous les 2 drogués, on partage la même seringue à l'instant T, mais on n'attrape pas le sida chez le coiffeur ou la manucure sur un objet. Voilà, bien sûr, il faut de la propreté, il faut de l'hygiène, je ne dis pas qu'il ne faut pas désinfecter tous les instruments qui passent dans ces salons, mais sur un objet comme une lame, du sang séché, le virus meurt. Donc arrêtez de chercher les faux moyens de transmission là. C'est le sexe, ok? Le plus important c'est par le sexe, après le sang. Et puis le sein, donc de la mère à l'enfant, pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. D'ici 2030, l'ONU-SIDA compte mettre fin à l'épidémie du sida et cet objectif n'est réalisable que si les personnes parviennent à obtenir le droit à la santé, à l'assainissement, à la nourriture, à un logement décent, à des conditions de travail saines et à un environnement propre.